Ce qui est pour toi est pour moi. On entend ça très souvent quand on est nouvellement amoureux, quand on rencontre une personne et qu'on veut se marier. On préfère faire la communauté de biens parce que l'amour est chic, on veut tout partager. Mais des années plus tard, quand la réalité vient et puis le problème commence là, c'est là on dit, communauté de biens là, finalement, est-ce qu'on aurait dû faire ça? Alors, sous quel régime est-ce que vous aimeriez vous marier? On en parle dans cette émission et vous prendrez la décision plus tard. Bonjour et bienvenue, c'est un plaisir d'être encore en votre compagnie. Il est 13h05 et les femmes d'ici prennent le pouvoir. Nous sommes tous les jours en live sur la page Facebook de NCI, donc partagez et mettez les cœurs. Vous le savez, cette émission de femmes pour des femmes, avec des sujets toujours croustillants, des sujets houleux, des sujets qui dérangent, mais aussi des sujets sérieux. Ouais. Ça va les filles? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, nous sommes déjà avec nos invités que je vais présenter. C'est un plateau exclusivement féminin aujourd'hui. Fesseline, la juriste décalée. Il faut te lever, on te voit un peu. Ah, toi aussi, maintenant tu as bien joué. C'est ça, la juriste décalée. Et je vais appeler Versailles Sailly, son nom même là. Versailles Sailly. Qualité de vie. Qualité de ça, les goûts de ça. Comment ça va? Très bien. Alors aujourd'hui, on parle de... Attendez à présenter ma camarade aussi. Dija, lève-toi là-bas, s'il te plaît. S'il te plaît. La Dija. Alors là. Dija, devenu bandit. Dija, allez, Nicki Minaj. Hey, la poupée. Chupacha. S'il vous plaît. Alors, Aurélie et Liam. D'accord. Et maintenant, La Jaja. La Jaja. La Jaja. La Johnson. Alors aujourd'hui, on parle les filles de bien commun. Ça dit que c'est vrai quand on va se marier. Pourquoi tu commences à rire en même temps? T'as pas commencé, tu ris. En fait, parce qu'on entend tellement... Moi, surtout même les parents. Moi, c'est les parents. Moi, ma maman, là. Bien commun. Surtout quand le monsieur a un peu d'argent, là. Bien commun, forcé. Alors, est-ce qu'il y a vraiment... je vais demander directement à la juriste, Fesseline. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dans les biens communs? Oui. Moi, je ne pense pas. Mais, dis-moi. Non, il y en a, parce que chaque régime, on va dire, est adapté à une catégorie de personnes. OK. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas actualisé. Avant, comme tu l'as bien dit, c'était bien de se marier en bien commun, parce que généralement, la jeune fille quitte fraîchement de la maison, elle n'a encore rien acquis, c'est le monsieur qui se réalise pour avoir une femme. Et donc, quand elle va dans ce mariage-là, elle est tout à fait gagnante. Parce que les biens communs, c'est qu'après, lorsqu'il faut dissoudre, on ne calcule pas. C'est 50-50. Même si tu n'as rien apporté, si tu divorces ou si le monsieur meurt, c'est 50-50. Alors que si tu es déjà accompli, ce n'est pas forcément juste. Donc, il y a des avantages pour quelqu'un, pour un jeune couple, pour des personnes qui n'ont rien, on va dire, qui n'ont pas encore eu de patrimoine, qui veulent se réaliser ensemble, oui. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'enjeux, lorsqu'on a des métiers à risque, c'est compliqué. C'est ça. Dis-nous, Dija. Bah, moi, personnellement, je pense que si un jour je me marie sous le régime de la séparation de biens. Pas nécessairement parce que j'ai amassé une certaine fortune ou que le monsieur ne sera pas un nanti, mais simplement parce que aujourd'hui, les relations amoureuses sont un peu... Les gens, on n'y croit plus trop. C'est ça. On n'y croit plus trop. Et quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tout de suite, on se demande, est-ce que c'est pas parce que le monsieur a beaucoup d'argent qu'elle est avec lui? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Est-ce que c'est pas par intérêt? Donc, juste pour préserver, en fait, pour te dire que, OK, j'ai mon argent, tu as ton argent. Ça ne veut pas dire que si demain, tu en as besoin, je vais pas t'en donner. Ou ça veut pas dire que toi, en tant qu'homme, tu vas pas prendre soin de moi en tant que ta femme. C'est juste, on se réalise différemment. Si on a des enfants, on met ensemble pour nos enfants.
Voilà, je pense que c'est ça qui J'aime est... bien. Et dis-nous, Yasmina, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, on aura le temps de développer Oui, plus oui, tard. moi, séparation de biens aussi, parce que communauté de biens, ça pose problème, surtout quand ça ne va plus dans le couple. Lorsqu'on va au divorce et que c'est l'homme qui a plus d'argent, il peut faire même des années sans divorcer la femme, de peur que la femme, au tribunal, puisse avoir quelques biens de lui. Donc, ça peut pourrir aussi la vie de la femme. Donc, ça a deux revers. Hein. Dis-nous, Nsia. Versailles. Versailles, voilà. On t'appelle Versailles. Versailles, Nsaï. Alors moi, Est-ce que tu serais pour juste avoir un mot ou deux sur ça, communauté de biens ou séparation? moi je prends pour la séparation de biens. Ouais, totalement. OK. On aura l'occasion d'en Alors, parler. moi, je dirais séparation de biens pour la simple et bonne raison c'est une question de protection aussi. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'homme est amené à faire des affaires et ça peut ne pas marcher et ça peut être même souvent préjudiciable. Parce que quand il y a un problème, quand c'est pour communauté de biens, même si non, c'est l'homme qui a fauté, même si la femme a économisé là, c'est tout l'argent de la femme, là, on va pouvoir rembourser les problèmes de l'homme. Alors que quand vous faites et c'est vice-versa. Hein. C'est vice-versa, ouais. Mais quand vous faites séparation de biens, au moins les biens acquis de la femme restent à elle et les biens acquis à l'homme restent à à lui. l'homme, d'accord. On va essayer de voir ce que la population ivoirienne pense. On vous a posé la question aujourd'hui. Quelle est votre compréhension du régime des biens communs? Et on écoute vos réponses. Communauté de biens, ça veut dire on se marie maintenant, mais on cherche ensemble, puis on met les biens ensemble. On fait les choses. Tu ne peux pas venir, ça veut dire là, puis tu as d'abord mon chien. Non, tu vis, on cherche ensemble, puis bon, voilà, c'est comme ça. Le régime de communauté de biens intervient lors d'un mariage, lorsque les deux conjoints optent pour la communauté des biens. Il peut aussi opter pour la séparation des biens. Ça dépend d'eux. C'est un consentement libre. Pour moi, voilà, c'est avant le mariage. Voilà, si on est unanime, on est d'accord sur un sujet précis, vraiment on s'aime ensemble, on essaie de voir comment on va gérer les choses. Si on est d'accord, voilà, entre les deux parties, je vais simplement dire la femme et puis l'homme. Si on est unanime sur le même sujet, le même point, voilà, et puis on peut signer communauté de biens. Dans le cas contraire, vraiment, c'est bizarre. C'est pas après le mariage qu'on va valider cette histoire de communauté de biens. Le bien qu'on avait avant le mariage, il reste dans la main de la femme. Mais une fois le mariage connu devant la loi et devant les hommes, tout le bien que vous avez eu ensemble, que ce soit pour la femme et pour l'homme, à défaut du divorce, les biens sont partagés. Mais je ne le souhaite pas, c'est qu'on se marie et puis on se... Du jour au lendemain, et un matin, on se lève pour demander le divorce. Là, ce n'est pas logique et ce n'est pas ce qu'on demande au bon Dieu. En tout cas, les avis sont partagés. Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation aussi de cette histoire de bien commun. Là. Parce que ce avec quoi tu rentres dans le mariage, ce que tu as acquis avant ton mariage, c'est pour toi, si je me trompe. Maintenant, c'est ce que vous allez avoir dans le mariage à partir de la signature qui est maintenant en commun. Donc, si tu avais tes immeubles, tu avais tes trucs avant, c'est à toi, c'est pas à ton mari. C'est ce que vous allez avoir dans le mariage, c'est ça? C'est exact. En fait, c'est que, bon, c'est vrai que c'est plus pour les juristes que nous, on pousse plus loin. Sinon, on dit normalement communauté de biens réduite aux acquis. Les acquis, c'est ce qu'on va acquérir dans le mariage. Donc, peu importe votre argent, si vous avez eu avant de vous marier, pas de souci, c'est pour vous. Mais il y a quelques petites subtilités. Parce que si tu as acquis le bien après, mais que tu achètes une voiture, je prends l'exemple, moi j'ai mon argent, peut-être j'avais mon compte bloqué quelque part, j'avais mes millions, je me marie et je vais acheter ma voiture. Je prends l'argent sur mon compte que j'avais avant, même si je suis mariée, ça ne rentre pas dans la communauté. Parce que c'est des deniers propres. Acquis, hein. Voilà, ce sont mes acquis. Voilà. Mais si je prends l'argent de la communauté, l'argent de mon salaire, parce que le salaire rentre dans la communauté, les revenus rentrent dans la communauté. Ok, wow. Mon salaire rentre dans la communauté. Oui, ça veut dire que même si tu as un business, tout ce que tu as dans ton business, ça rentre dans la communauté. Ouais. Versailles, toi, pourquoi est-ce que tu es contre? Parce que toi, tu es une femme accomplie, tu es une femme... voilà, et c'est pour ça. Tu n'as pas envie que ton argent soit partagé, quoi. C'est ça, non? Pas maintenant, peut-être qu'on aura 50 ans. Dis pas maintenant. Possible. Mais pourquoi? Dis-nous. Parce que déjà, vous avez accompli certaines choses avec beaucoup de difficultés. Ouais. Et on aimerait bien partager cela avec un homme qui a des valeurs. Avoir des valeurs, c'est pas seulement
être fidèle ou quoi que ce soit. Ouais. Non, mais vraiment des valeurs, un homme qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Ce genre d'homme, oui. Alors, Au début, on ne peut pas savoir. Hein. Au début, tu Mais penses c'est pour ça qu'il qu'elle a dit à tout 50 ça. ans, parce que qu'elle ça a le temps de 50 ans, voir. À 50 ans, ouais, Ouais. c'est bien. Donc, du coup, pour moi, avec mon statut là, je préfère le bien Séparé. séparé ou au cas contraire, le bien commun aux acquis. Voilà. Ce qu'on va travailler, toi et moi, voilà, ça c'est pour nous deux OK. et pour la famille. Alors, Maintenant, moi, j'aimerais dire... si il refuse le bien commun aux acquis, on fait la séparation des biens. Totalement. Mais moi, j'ai envie de savoir, est-ce que quand on est marié, quand on se marie sous un régime, on a la possibilité de changer le régime après? Oui, on après, a- justement. On a la possibilité, 2 ans après, minimum 2 ans 2 ans après. Oui. Oui, Et qu'est-ce en qui Côte rentre- d'Ivoire. Qu'est-ce qui rentre dedans? Qu'est-ce qu'il faut pour changer? Non, il faut juste déjà la volonté des deux conjoints. C'est ça. Il faut avoir respecté le délai, c'est-à-dire qu'il y a de 2 ans. Et ensuite, le juge va évaluer l'intérêt de ce changement-là. Pourquoi vous voulez changer? Si, par exemple, je faisais une profession tranquille et maintenant je suis devenu entrepreneur, c'est un métier à risque, je ne veux pas exposer ma famille, je ne veux pas que les biens communs soient saisis par l'un ou quelqu'un de mes créanciers, je peux aller devant le juge après 2 ans avec mon épouse et dire que je veux changer. Et si l'homme, la femme, ils se sont mariés sous le régime de la communauté de biens, après la femme devient riche, l'homme, ça ne va pas, la femme peut faire séparation de biens, l'homme dit il ne veut pas. Ah bah attends. Justement, Non, mais parce on dit les deux. justement, c'est pour ça que j'ai dit que le juge va évaluer l'intérêt pour la famille. Parce que là, l'intérêt de la femme est un peu égoïste. Il n'est pas dans l'intérêt de la famille. Elle a eu de l'argent, certes, mais quand tu te maries, si je dis quand on va généralement à la célébration, on voit que le maire prend le temps de citer les articles de loi à partir de 80, 81, 82, où il essaie de... Donc, c'est une manière de dire, attention, prends conscience, tu vas dans le mariage, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer comme tu espères, mais si tu choisis la communauté de biens, tu l'as choisie avec ses avantages et ses inconvénients. D'accord, dis Aurélie. Bon, je sais que c'est très juridique tout ça, mais c'est vrai que vous avez parlé de la communauté de biens réduite aux acquis. Et il y a aussi la séparation de biens. Quelle est la nuance entre la communauté de biens réduite aux acquis, pour tous ceux qui ne comprennent pas, et la séparation de biens en réalité? La communauté de biens réduite aux acquis, c'est ce qu'on connaît. C'est-à-dire que quand on parle de communauté de biens, je voulais juste spécifier qu'on ne parle seulement de communauté qu'à partir des biens qu'on a acquis dans le mariage. On peut choisir ça, ça veut dire qu'il y a une communauté de biens et puis communauté de biens réduite aux acquis, ou bien Oui, c'est il la y a même une chose? communauté de biens qui est universelle, mais qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est plutôt en Côte d'Ivoire, France. c'est que... En Côte d'Ivoire, nous n'avons que 2. C'est-à-dire la communauté de biens réduite aux acquis, la séparation, et maintenant, depuis 2019, on a la possibilité de faire un contrat de mariage. Ok. Ah, ça c'est Ah, intéressant. on va en parler. C'est bien ça, on va en parler là. C'est que des femmes indépendantes qui sont ici quoi. On a pas eu le matin à quelqu'un. Alors moi, je pense, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que, pour compléter ce que vous dites, c'est que quand on a un homme d'affaires avec qui on se marie, c'est plus intéressant de faire séparation de biens. Pourquoi? Lorsque l'entreprise de l'homme ou bien son business foire, il peut transférer l'argent sur ton compte. Et on ne peut plus saisir ses biens. En fait, c'est ça aussi, il faut protéger. Donc, il faut voir l'homme avec qui tu te maries. Si on marie un gars qui n'a pas grand-chose, comme on dit ensemble, on essaye de se chercher, on se construit, oui, on peut faire communauté de biens. Mais quand tu as quelqu'un qui a déjà tout, il ne faut pas penser que parce qu'il te marie en séparation de biens, c'est-à-dire qu'il ne t'aime pas et qu'il veut juste t'utiliser. Parce que nos parents, des fois, c'est ce qu'ils pensent. Ah, la go, elle allait se marier, elle pensait que le gars avait de l'argent. Au contraire, le gars l'aime, mais il n'est pas prêt à partager. Mais au contraire, il protège la famille, il protège les biens. En cas de problème, il peut transférer sur ton compte. Mais quels Et sont voilà. les inconvénients du coup de la communauté de biens? Bon, généralement, on va partir directement aux dettes, parce que c'est là où il y a le problème. Sinon, si on part du côté religieux déjà du mariage, on se dit, c'est un mariage, donc c'est l'union de 2 personnes. Donc c'est logique que vous unissez vos biens. Donc, vu que c'est purement juridique, c'est au niveau des dettes, parce que comme elle a si bien dit, lorsque tu contractes une dette pour l'intérêt du ménage ou que ce soit pour les enfants, même si c'est moi qui contracte la dette, si je ne suis pas solvable, on va aller puiser dans la communauté. Mais ça, en fait. par contre, dans la séparation de biens, il y a quand même des biens communs. Même quand il y a divorce, il y a aussi des biens communs. Donc, quels sont ces biens-là? De quels biens on parle quand même, même si on est dans un régime de séparation? Si on est dans un régime de séparation de biens, on va parler de biens communs. Si vous avez, on va dire, tous les deux contribué pour un bien. Je prends un exemple. On peut être marié sur la séparation de biens et acheter une maison ensemble. Ouais, c'est ça. Mais lorsqu'il va y avoir divorce, il faut que chacun puisse prouver. C'est là où je vais attirer l'attention des gens. Quand on est sur la séparation de biens, c'est dangereux quand même parce que vous allez forcément avoir des comptes joints.
C'est possible, je peux me marier et puis ouvrir un compte en banque avec mon époux. Mais si là, demain, on se sépare, il faudrait que chacun ait des traçabilités pour prouver exactement combien, à quelle hauteur il a contribué. Sinon, ce bien-là est réputé vous appartenir à vous deux. C'est vrai. Et dans ce cas-là, quand le juge va saisir, il va diviser en deux. Même si moi, j'ai donné 500 000, qu'il a donné 1 milliard, s'il n'arrive pas à prouver que dans ce compte-là, il a 1 milliard, on va diviser en deux. Mais c'est qu'il faut juste faire les comptes communs pour payer les factures d'eau et d'électricité. Non, mais parce que... pour l'éducation des enfants, pour les vacances, des trucs tu comme peux ça. tracer le fait que tu as pris de Non, mais quand tu l'argent fais des pour payer virements, les des exactement, tu fais des virements, il y a une Même quand tu vas- traçabilité. Important, les Quand tu vas virements. déposer de l'argent, il y a des bordereaux que tu faut remplis. garder. Le truc, c'est C'est que... très c'est important. ça, hein, je sais que c'est important. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on oublie, on ne pense pas à ça. Justement, c'est Tu ne ça penses le pas que problème. tu es en train de donner l'argent pour acheter une maison, pour faire quoi? Tu ne penses même pas à garder ces bordereaux-là. Tu ne... Ah, pour c'est toi, ça, C'est pour ça c'est qu'elle très important. attire C'est pour ça qu'elle attire notre attention dessus, justement. Après, comme la dame l'a dit, c'est vrai qu'on ne se marie pas en espérant divorcer. Divorcer, mais on se Mais protège ça quand même. Mais ça arrive, c'est la Ouais, pratique, c'est la ça vérité, c'est arrive. vrai. Donc, quand ça arrive, c'est ce que le juge fait que je vous dis. Parce que si on n'arrive pas à prouver exactement combien chacun a contribué, lui, il est censé considérer que chacun a contribué à la même hauteur et il divise en deux. Parce qu'il n'était pas avec C'est ça, en fait. D'accord. Alors, on va revenir dessus. Dis-nous, Versailles, est-ce que tu as une expérience de personne peut-être proche de toi qui s'est mariée en communauté de biens sous le régime du bien commun et ça n'a pas vraiment marché? Bien sûr, j'ai beaucoup de témoignages quand même là-dessus. Vous pouvez être avec un homme aujourd'hui, vous mettez la main dans la pâte. Vous l'aidez à se réaliser le temps que lui part au boulot. Vous, exemple, vous êtes là en train de construire la maison, en train de l'aider un peu. Et il peut arriver que vous laissez même vos études parce que vous devez accompagner votre homme. Et dans 2 matins, vous divorcez. Et finalement, vous étiez en bien commun. Il prend tout l'argent pour aller faire autre chose avec ça. Non, mais tu sors main vide. Mais Tu comment? sors main vide comment? Sur les mains vides. T'es censé Parce que- faire 50-50. Tu peux pas sortir main vide. Ça dépend. Vous savez, il y a aussi les gens qui sont dans le gouvernement, Ouais, les gens qui ont le lambra. ouais, c'est ça. Et Est-ce que toi, ça agit, Faïsaline? Non, juridiquement, non. Juridiquement, non, mais... elle veut dire, en fait, peut-être les bruits de couloir. C'est-à-dire, s'il connaît des gens. Non, juridiquement, c'est 50-50. C'est ça. Voilà. Juridiquement, Ça, c'est comme juridiquement, oui. Mais après, vous avez des hommes de pouvoir. Ouais. Et les hommes de pouvoir, si toi, ton papa ou bien ta nièce, il n'y a pas de ministre et tout ça là, mais le gars, il a plus de contacts que toi. Tu ne sors avec rien. Et c'est là où le bas blesse. Ouais, je comprends. Alors, pour quel type de couple ce régime-là serait idéal? La séparation de biens. Ouais. Oui, généralement, c'est pour les Et métiers. la communauté de Non, biens la aussi. hein. communauté de biens. Comme je l'ai dit, moi, je me dis, pour la communauté de biens, déjà les jeunes couples. Il y a personnes jeunes qui ne sont couples, pas encore communauté de réalisées. biens. Voilà. Ils ne sont pas encore Ils ne réalisés. sont pas encore réalisés, qui n'ont pas de... C'est-à-dire qui ont la volonté de se mettre ensemble pour fructifier, on va dire, ce qu'ils sont. C'est ça. Qui n'ont pas déjà de grand patrimoine. Parce que c'est quand il y a beaucoup de choses dans le patrimoine qu'il y a problème après. Si moi, aujourd'hui, je viens me marier, je n'ai ni maison, ni terrain, rien. Mon mari, pareillement, je suppose. Et il dit que, bon, on va se marier, on choisit la communauté de biens. Au fond, je n'ai pas vraiment peur. Parce que je rentre, je vais dire, je commence à me construire. Et aussi, il faut avoir la confiance en l'époux. Parce qu'on peut se dire que je n'ai rien, je vais fructifier, et puis à un carrefour, il peut me la faire à l'envers. C'est ça. Il faut avoir la confiance en Mais l'époux. là, je Mais veux parler, d'un couple il y a qui trop de se pessimisme sur le construisait. plateau. Voilà, en fait. parce que Réaliste. Voilà, là, j'imagine quelque Pourquoi chose. on va au mariage en se disant il va me la faire à Qui se l'envers? construisait. Même Ouais, les c'est couples ça. qui se construisent aussi, vers la fin, c'est toujours un pala pour dire c'est moi qui ai Non, mis mais plus en de réalité- joie, etc., Non, en fait, c'est etc. c'est ça que je dis. Je dis il y a trop de pessimisme. C'est pour ça que j'ai dit Moi, au j'ai début une question. Parce que ça Il faut arrive, être réaliste. ça arrive hein. beaucoup en immobilier. Et africain. Vu que je suis dans l'immobilier, donc je vois beaucoup ce genre de cas arriver, c'est que vous êtes en séparation de biens. Le terrain appartenait au monsieur Ouais, c'est ça. avant le mariage. Mais il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir faire fructifier. C'est la femme qui a mis l'argent pour pouvoir construire la maison. Et finalement, Et à la fin, ils se séparent. À Bon, qui vous vous êtes intéresse? juriste, là. Oui. Expliquez-nous ça, là, comment on peut régler aux yeux de tous. D'accord. Là, c'est clairement, c'est le cas typique en droit civil. C'est ce qu'on appelle le droit d'accession. C'est-à-dire que l'article 555 parle de la propriété du sol vaut sur celle de la terre. Ce qui veut dire simplement que si mon mari a un terrain et qu'il a eu avant le mariage, et moi je viens, je construis dessus, demain, s'il dit qu'il veut récupérer son terrain, il peut le faire. Très bien. Que ce soit ce qu'il y a en bas. C'est-à-dire, si peut-être en bas du terrain, c'est-à-dire que si en bas du terrain, peut-être on découvre du pétrole, c'est pour lui. Si c'est en haut,
la maison, normalement, lui appartient. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est de te dédommager. Il a le droit de dédommager. Voilà, parce que pour tout ce que tu as pu, on va évaluer. C'est là maintenant où on va rentrer. On va dire peut-être qu'on va prendre un expert qui va évaluer le prix de la maison, les matériaux, ce que la maison vaut, et il va te dédommager. Sinon, c'est pas parce que tu as construit sur la maison. Avec des factures à l'appui, c'est ça. Il doit te dédommager. C'est ça. Avec des factures à l'appui. Avec des factures à Donc, l'appui. on me dédommage avec des factures à l'appui. Oui, si tu as tes factures, bien sûr. que tu as Et des si factures. je n'ai pas Même de si tu n'as pas les factures, factures, justement, il y a l'expert, comme je dis, on prend généralement un expert qui vient et qui évalue en fonction déjà des matériaux qui sont utilisés pour la maison et peut-être du quartier, de la périphérie. On voit aujourd'hui quelle est la valeur de cette maison-là. C'est tout ça qu'on évalue, en fait. Si tu n'as pas de preuves matérielles qui dit que j'ai acheté, par exemple, 2 tonnes de ciment et tout, finalement, c'est l'expert qui va évaluer. C'est ça, en fait. Et ça encore, c'est un peu Il peut sous-évaluer. Comme il peut sous-évaluer. C'est la loi ici qui dit ça. Mais il y a des pays où la dame vit avec l'homme, ils ne sont pas du tout mariés, ils sont juste en concubinage. Oui. Et le monsieur est en train de payer son mortgage, c'est-à-dire sa location-vente. Donc il a pris une balèze maison, vous voulez, il paye son mortgage. Et la femme vient habiter avec lui, elle vient sans rien. Et au fur et à mesure, à un moment donné, ça ne marche plus. Quand la femme demande quand elle se sépare du monsieur, on divise le mortgage, c'est-à-dire la maison là. Si le monsieur a payé 100 millions jusqu'au jour d'aujourd'hui, on divise les 100 millions en 2, on donne 50 millions à la dame et on lui dit de partir. Ou si la femme est trop méchante, elle peut même s'accaparer du bien du monsieur. Juste en concubinage, mais c'est à l'extérieur, en fait. Oui, ça veut dire dans ce je dis ça, c'est la loi ivoirienne, mais dans certains pays, ça va très loin, en fait. C'est ça. Moi, pour ce que je sais, et pour un couple que j'ai connu ici, c'est une dame qui est comptable, mais qui a eu la chance de très vite travailler, d'avoir l'argent. Elle a rencontré ce monsieur-là qui n'avait pas grand-chose. Ils se sont mariés sur le régime de la communauté de biens. Et elle avait des voitures parce que ses parents avaient des bacals, les trucs. Donc, lui, il gérait ça. Il partait faire les versements tout le temps. Et 2 ans ou 3 ans plus tard, la dame se réveille, le compte est vide. Le monsieur est parti marier une autre femme. Il a fait maison pour elle là-bas, avec elle son argent. Et c'est une dame que je connais. Hein. Avec elle son argent, il est parti la marier. Là, elle me dit que ce n'est pas le mariage le problème. Il n'a qu'à prendre 20 femmes s'il veut. Ce n'est pas ça le problème. Mais mon argent que moi j'ai mis dans la communauté de biens, là, mais que tu as géré, les versements à la fin du mois. Je dis qu'un jour, elle est partie à la banque pour aller retirer. On dit qu'il n'y a rien sur le compte. Le monsieur a construit une maison pour l'autre femme là-bas. Donc, elle a fait quoi? En fait, tu soulèves un problème aussi qui est pénal, c'est que, ce que les gens ne savent pas, il n'y a pas de vol entre époux. Quoi? Oui, il y a l'immunité familiale. Il n'y a pas de vol entre époux. Il y a l'immunité familiale. L'immunité. Comme l'immunité diplomatique. Oui. Voilà. Il y a l'immunité familiale. Attendez. Il faut qu'on marque une pause. C'est chaud. On va marquer juste une pub. Mais pourquoi on va faire la pub et on revient tout juste après. Il n'y a pas de vol entre couples. À tout à l'heure. Grave, hein, ça là. Marie est super. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Les femmes d'ici sont magnifiques, sont superbes. Elles viennent d'apprendre une nouvelle qu'elles n'aiment pas, mais elles vont continuer l'émission quand même. Alors, nous sommes toujours avec Fezaline, la juriste décalée, et Versailles Nsayi, esthéticienne. Je vous demande de les applaudir. Aujourd'hui, on parle des biens communs. Et avant de partir en pub, Fezaline nous disait qu'il n'y a pas de vol entre époux. Ça veut dire que si vous êtes marié, que ton mari est parti vider ton compte, là, c'est pas vol. Il n'a pas volé. C'est sa femme. Ça, c'est grave. Ah non, ça, c'est grave. Oui, je veux préciser, quand je dis la notion d'époux, je parle bien sûr des personnes qui sont mariées légalement. Exactement. Ouais. Et quand je dis qu'il n'y a pas de vol entre époux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous rembourser votre argent. Mais il n'ira pas en prison pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez aller au commissariat, vous allez porter plainte, il va venir, il va s'engager. S'il a des biens, on peut saisir ses biens et tout, mais on ne va pas le mettre en prison pour ça, parce que vous êtes mariés. C'est pareil pour les enfants. En fait, c'est la même unité familiale. C'est pareil pour les enfants. Tu ne vas pas mettre ton fils en prison parce qu'il t'a volé. Même s'il a volé avec des personnes, les complices vont aller en prison. Mais lui, non. D'accord, c'est l'unité familiale. D'accord. Donc maintenant, pour le mariage, justement, c'est-à-dire une personne comme ça, qui est dans le régime de la communauté de biens, et que son époux dépouille pour aller genre, avec une autre go, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la femme là qui part en prison alors? Non, elle ne part pas en prison. Elle va partir en prison. Elle va partir en prison pour comment on appelle ça, meurtre passionnel. Pour meurtre passionnel. Elle a failli devenir folle, la dame. Elle a failli devenir folle. Donc, tu veux dire la copine pour qui l'a construit, est-ce qu'elle aussi, elle est... Qu'est-ce que la femme fait? Cette dame-là qui est mariée là sous le régime et qui n'a plus rien aujourd'hui. Justement, elle porte plainte, c'est ce que je dis. Quand elle va porter plainte, c'est-à-dire que, comme elle a si bien dit, elle a fait la nuance. C'est comme... Elle va aller vers le pénal, mais la résolution sera civile. Parce qu'en civil, c'est quoi? C'est les dommages et intérêts. C'est ça. Et puis, ils vont dire, d'un cas payé comme il peut. Ils vont demander, voilà, s'il a des biens, on va les saisir. Elle peut mourir avant, après.
Mais, Et puis, il n'a pas... Il peut mourir avant et ne mais pas le toucher pire, son c'est que argent. dans ce genre de cas, même là, l'homme ne rembourse pratiquement jamais. Jamais, Parce qu'il il n'y a rembourse aucune pas. possibilité de... Déjà, même à la base, même quand tu n'es pas même avec quelqu'un, tu es dû d'envoyer quelqu'un en prison. C'est ça. Imaginons encore un couple. Ouais. Quelle est la Parce que- possibilité pour justement cette personne-là de pouvoir récupérer ses biens, saisir comment? Justement, quand tu vas au tribunal, quand l'affaire sera devant le juge, si lui-même, on va évaluer son patrimoine, c'est-à-dire qu'il a des comptes, on va voir, c'est-à-dire on va voir tout ce qu'il a, si ce sont des terrains, des comptes, s'il n'a rien du tout. Elle dit la maison, il a mis son nom de la femme là, donc il n'a rien. Il ne peut pas, ça, non. c'est dangereux. Il a fraudé. Parce Parce que, qu'il peut pas... parce que lorsqu'il y a un bien dans la communauté, Sans la on vie ne de peut l'autre. pas vendre un bien, c'est-à-dire en droit on dit disposer, c'est-à-dire faire sortir ce bien de la communauté sans l'aval des deux époux. Oui, c'est ça, bien sûr. moins, il y a Quel ça. bien même, bien Donc sûr. ça veut dire c'est que bon. de base, Il a si fauté. par, je sais pas, par le plus des hasards, il a pu mettre le nom de la dame, ça veut dire même que le document Il a qu'il a fraudé. fait là est faux. C'est ça. Ah, c'est Non, ça. parce Non, qu'on mais peut je pas- peux pas- on peut pas enlever. Là, ça devient pénal. Cette fraude. Là, ça peut aller devient au pénal. pénal. C'est toujours pénal, mais là, c'est c'est un un abus de confiance. Abus de confiance, là, il y Abus a de prison confiance. dedans. Non, abus de Il a confiance. déjà immunité, il est En marié. fait, les infractions Faux contre les usage biens. de faux. Les Faux infractions. papier. Oui, là, par contre, oui. Faux usage de faux, dans ce cas-là, en plus de l'autorité qui l'a aidé Oui. à faire ce document-là, oui. Sinon, lui, en tant qu'époux, C'est fini. Ça va. C'est Alors, fini si comme je, ça. si je suis mariée, j'ai mon héritage. Je suis d'une famille, je suppose aisée, et que j'ai un héritage. Et que je ne l'ai pas tout de suite. Mais pendant que je suis mariée en communauté de biens, tout d'un coup, j'apprends que j'hérite, je ne sais pas, j'ai un truc d'un château, quelque part là-bas, d'un année, et puis d'une... Alors, comment ça va se passer si je veux divorcer? Est-ce que ce que j'ai hérité de ma famille, ça rentre dans un bien commun? non. Voilà. Ça, c'est L'héritage ne ce rentre sont pas. les articles, comme je dis, à partir de 80, 81, 82. Pour les personnes, en tout cas, qui sont curieuses, prenez, essayez de voir les lois sur le mariage. C'est quelle C'est-à-dire- loi? Dites-moi, La loi sur le mariage de 2000, oui, le code civil. Le code La loi civil. sur le mariage 2019, c'est dans le code civil. À partir du Voilà. numéro... 80, 81, 82 D'accord, suivants. jusqu'en bas là-bas. Voilà, D'accord. c'est important de lire aussi pour se documenter. Oui, c'est clair. Sinon, ça ne rentre absolument pas. C'est-à-dire tout ce qui est legs et donation, succession, pendant que je suis mariée, communauté comme séparation, ça ne rentre pas. Sauf si la personne qui m'a donné les biens a précisé qu'elle me donne, par exemple, mon papa veut me donner une maison, il met dans le testament que je donne la maison à ma fille, tant et son mari. OK. D'accord. Donc, ça veut Mais dire si je que... suis mariée, Voilà. Donc, ça veut dire que, Fessaline, si je rencontre un gars qui est riche, je sais qu'il a de l'héritage derrière, son papa est un grand pétrolier, et c'est à lui qui va revenir la société, et que je vais me courir pour mettre dedans. Hein? Parce que j'espère que... tout, tu as Poteau! des choses. Ouais, c'est du poteau. Un poteau. Merci, là-bas. Merci, là-bas. C'est Mais du moi, vrai poteau. mais moi, j'ai envie de demander, on parlait tout à l'heure de concubinage. Est-ce qu'il y a une loi est-ce que le concubinage est reconnu? Le concubinage n'est pas reconnu. Contrat de mariage, Mais- peut-être, oui. Mais comme je dis, le code civil, là, on a ce qu'on appelle, je pense, une fois j'avais fait une émission sur la dot et j'ai parlé de cet article-là, Oui. l'article 1382. Ça dit, c'est ce que nous on appelle l'article bateau. C'est-à-dire que tout préjudice qu'une personne va te faire, là, il s'oblige à le réparer. Donc, c'est dans ce cas-là que le concubinage va rentrer. Si tu as vécu pendant des années avec quelqu'un qui a abusé de toi, c'est-à-dire peut-être t'a fait promettre qu'il allait te marier, ou peut-être à quelques mois du mariage, il a défilé, disparu. voilà, tu peux aller au tribunal civil déposer ta requête, porter plainte pour ça, en fait. Vous déposez ouais ta requête. Le Et civil. qu'est-ce Vous avez Est-ce qu'il- 5 ans, qu'est-ce qu'il 5 peut ans de s'en suivre? relation, 4 Les ans de dommages et relation. intérêts, c'est-à-dire le juge va évaluer tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as investi dans cette relation-là, tout le nombre d'années qu'il t'a perdu là. Et toi, tu peux dire, par exemple, moi, j'évalue ça à 50 millions. Dans ta requête, Ouais, tu peux c'est déposer ça. ça. Et au cours du procès, quand le juge va écouter les deux parties, il peut trancher, dire effectivement, ça vaut 50 millions, ou ça vaut moins, ou ça vaut plus. D'accord, on va écouter Versailles qui avait... J'ai une question. Vous avez fait 4 ans et demi ou bien 5 ans dans un concubinage et tu te lèves, tu pars donner ta plainte au niveau de la justice. C'est faisable. S'il y a abus. Oui, justement. Ça. Parce que les conditions pour engager la responsabilité civile de quelqu'un, civile délictuelle, c'est simple. La première chose, il faut prouver qu'il y a une faute. C'est-à-dire, tu vas montrer qu'effectivement, on était ensemble, je n'ai rien fait. Du jour au lendemain, il est parti. C'est la faute. La deuxième chose, il faut prouver qu'il y a eu un dommage. Qu'est-ce que ça t'a causé? Ça peut être psychologique, ça peut être matériel, C'est ça ça. peut être physique. Il peut t'avoir battu avant de partir. La troisième et la plus importante, c'est ce qu'on appelle le lien de causalité. Il faut prouver que entre la faute qu'il a faite, c'est-à-dire le fait d'être parti, et ce que tu ressens là, il y a un lien.
C'est parce qu'il est parti, par exemple, qu'aujourd'hui, tu ne te retrouves plus. C'est parce qu'il est parti, peut-être que tu as des dettes. C'est parce qu'il est parti qu'aujourd'hui, peut-être, tu aurais pu voyager. Il t'a fait manquer une chance. Il y a des hommes, comme on l'a dit. On parlait surtout on le parlait problème de quelque dette, chose, c'est Vous avez de- dit quelque chose aussi, communauté, contrat de séparation, mariage. mais le contrat de mariage. Oui. Dans le contrat de mariage, là, est-ce qu'on peut tout dire? Ça dit que le contrat de mariage dit que tu dois rentrer à 19h à la maison. Si tu ne rentres pas à 19h à la maison, là, est-ce que ça peut être... On demande, on ne sait jamais, parce que le contrat de mariage, il y a tout maintenant, hein, aux États-Unis, là, on voit. On va aller rapidement avec le contrat, mais puis on reste sur les biens communs. D'accord. Non, pour le contrat de mariage, en fait, c'est le régime matrimonial. Donc, ça, c'est juste pour arranger, on va dire, pour organiser les rapports pécuniers, les rapports d'argent. Pécunier, d'accord. Voilà. Donc, ça dit que quand tu fais le contrat de mariage, l'avantage, c'est que tu peux prendre, on va dire, des avantages de la communauté et de la séparation pour construire ton contrat de mariage. Sauf que lui, il n'est pas gratuit, je précise. Oui. Contrairement au régime où tu dis juste, je choisis tant, le contrat de mariage doit obligatoirement être notarié, c'est-à-dire aller chez un notaire qui va le faire et ensuite vous allez aller avant de vous marier, soit avant, soit après, vous allez préciser à l'officier d'état civil que voilà, c'est ce que nous avons D'accord. choisi. Alors, D'accord. toujours dans le bien commun, où est-ce qu'on met les enfants acquis avant le mariage? Ouais, j'ai failli C'est-à-dire dire que ça. si quelqu'un a ses enfants avant de se marier et que maintenant il vient faire un bien commun, en termes d'héritage, comment ça se Voilà. passe? En fait, c'est là la difficulté, parce que quand tu as posé la question de savoir quels sont les avantages, et que tu parlais de la séparation, moi, personnellement, c'est mon avis de juriste, je préfère dire aux personnes qui ont déjà des enfants, c'est-à-dire les familles recomposées, si les personnes veulent se remarier, d'aller pour la séparation. C'est ça. Parce que lorsque tu te maries, c'est la communauté. Lorsque la personne décède, avant d'ouvrir, c'est-à-dire l'article 1 de la succession dit que la succession s'ouvre à la mort du défunt. Donc, ça veut dire qu'avant d'ouvrir, là, la communauté doit être liquidée. Et quand on liquide la communauté, c'est 50-50. Pour être plus terre à terre, c'est-à-dire que quand on va partager, on partage d'abord les biens communs À la fin, avant d'ouvrir la succession. succession. Donc, je vais prendre un cas pratique simple. On va supposer que quelqu'un a 500 000 dans les biens communs et le monsieur décède. Donc, ça va faire 250 000 pour le monsieur, 250 000 pour la dame. C'est les 250 000 du monsieur-là qui vont prendre plus les biens propres qu'il a eu avant. Supposons qu'avant, il avait 500 000. Ça va nous faire 750 000. C'est les 750 000-là, maintenant, là, ils vont venir partager et l'épouse légitime. Et puis maintenant, les enfants. C'est-à-dire, si elle a eu des enfants avec le monsieur, plus les enfants qui sont dehors, là, ils ont les mêmes droits. Ah ouais, carrément. Oui, Oui, il y a c'est plus de ça, il y a distinction. plus Non, si de- moi je suis venue avec mon enfant, Quand l'enfant c'est est la femme reconnu. qui vient. Quand l'enfant est reconnu. Oui, quand l'enfant est reconnu. l'enfant est Ah, ok, waouh. Mais quand la femme vient avec son enfant, C'est pareil, si c'est son bien à elle, c'est-à-dire si c'est elle qui décède, Oui, si c'est la femme qui décède. c'est pareil, c'est pas C'est que pareil. pour l'homme ou que pour la femme. On parle de conjoint survivant. Bon, C'est-à-dire c'est peut-être la on femme veut qui a envie. on est un couple. On a des enfants ensemble. On divorce. Oui. On a été en communauté de biens. On divorce. J'ai la garde des enfants. La femme a la garde des enfants. Est-ce qu'on lui donne plus ou on lui donne moins d'argent? On va On lui donne plus de biens ou moins? Non, on va lui donner les 50, mais il y a ce qu'on appelle les accessoires. C'est-à-dire qu'elle a la garde de l'enfant, donc elle peut avoir une pension plus pour les enfants. Mais pas parce qu'elle a la garde, on va dire excéder dans la communauté. Non. Et en séparation, dans ces cas-là, qu'est-ce que la dame peut gagner si elle a ses enfants et qu'elle a la garde aussi des enfants? c'est toujours la Bien pension. sûr, c'est toujours la pension. la Ça reste toujours Là, la il pension. n'y a pas vraiment de bien à discuter. À C'est séparer, par rapport ouais. aux enfants, ils vont évaluer l'éducation des enfants, l'âge des enfants, ce dont ils ont besoin, et on va fixer la pension. Ok. Mais quand l'homme, si c'est la femme qui décède, par exemple, tu dis que c'est la même chose. C'est le Oui, c'est pareil. On C'est parle pareil. de conjoint Donc lui, même survivant. La s'il loi se- ne fait pas de Même si lui aussi se distinction. remarie et tout, il a les mêmes pensions, il a la même chose. Oui, exactement. Wow. C'est pas lié au sexe, c'est le conjoint survivant. Que ce soit d'accord. la femme ou l'homme, Eh ben, c'est les c'est mêmes la femme, droits. On en Avec apprend ses des choses enfants. aujourd'hui, hein? La femme rentre avec ses enfants. Oui, C'est enfin, pareil. je veux préciser une chose. Si la femme, c'est la femme qui décède, on est d'accord. Oui. C'est-à-dire, elle a ses enfants, elle s'en va se marier. Ouais. Et elle fait communauté de biens. Quand je ne sais pas, si elle meurt, comme je l'ai dit, avant d'ouvrir sa succession, là, ils vont liquider sa communauté. Et son époux qui a envie aura 50%. Les autres 50%, là, on va faire plus tout ce qu'elle a eu avant. Et c'est là qui va contribuer le patrimoine successoral. Maintenant, dans ce patrimoine-là, le monsieur encore revient. Lui, il aura 25%. Et ensuite, les 75% vont être partagés entre les enfants, Les à enfants. tête égale. Ok. Voilà. C'est les enfants qu'elle a eu avec le monsieur, comme ceux qu'elle a eu Compliqué, avant. hein. Avec un Et donc, cet enfant-là, cet enfant qu'elle a emmené dans le mariage, par exemple, et quand elle est décédée, l'enfant-là, même si que l'homme, elle la garde ou pas, lui, il a toujours ses... Oui, il a son héritage. Même s'il a fait son il garde héritage. l'enfant et tout ça. Oui, et s'il n'est pas majeur, on va dire c'est son tuteur légal qui va administrer les biens jusqu'à ce qu'il soit majeur. Ok. Sinon, bien. s'il est déjà majeur, il a sa part d'héritage. Peu importe, on va dire, en griffe, ses rapports avec le papa
C'est nouveau ça. mari. Et le beau mari en Voilà, question, le lui aussi, garde ses beau-père. 25% de la... Voilà, c'est 25%, plus les 50% de la communauté, parce qu'on suppose qu'il a participé à la communauté. ouais. Mais du vivant du père, il a reconnu ses enfants dehors, mais il s'en est pas occupé parce qu'il voulait La pas... fille, c'est bizarre, là, on a beaucoup de questions. Hein. Ouais. C'est un bon sujet. Non, c'est un très bon sujet. On s'instruit parce qu'on est tellement perdu, on fait tellement d'erreurs. On a tellement souvent dit, ah, lui, il a l'argent, je vais me marier. Alors qu'en fait, tu t'en te mets dans le trou sans savoir. Si vous restez dans ton coin, tu bouffes un peu cadeau. À faire des mariages, tu as tes séparés, on prend ton petit jet. Bon, alors, le monsieur, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil même. Tu disais, le monsieur... De son vivant. De son vivant. Voilà, de son vivant, il ne s'est pas occupé des enfants qui sont toi, même s'il les a reconnus. Peut-être du respect à cause de sa femme, mais parce que bon, il était de mauvaise foi, tout simplement. Bon, maintenant qu'il est parti avec sa mauvaise foi, c'est parce que les enfants vont venir réclamer les biens ou bien la loi elle-même ira chercher les enfants. Non, la loi ne va pas chercher. Parce que la qualité d'héritier, là, il faut la revendiquer. Ah, ok. Voilà. C'est ce que je veux savoir. Il faut la revendiquer. Donc, malheureusement, pour eux, par exemple, s'ils ne savent pas et que la succession est déjà dévolue, C'est fini. sinon, ce n'est pas la loi qui va aller te chercher à la maison pour dire que ton papa... Non, non. Ouais, bien sûr. Ok. OK. D'accord. Versailles, tu apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a comment elle fait son visage. Elle a découragé même. Mais en fait, cette histoire de communauté des biens, vous allez remarquer que il y a toujours l'aspect religieux, comme elle a dit, c'est qu'à l'église ou à la mosquée, on estime que si vous vous aimez, il n'y a pas de raison que vous ayez des biens séparés. Peu importe que tu aies tes milliards, c'est qu'on vient dans que la ta famille, Je reviens toujours dans le cadre de l'immobilier. Hein. Quand il y a une personne qui est décédée, ils ont fait régime de communauté de biens, malgré que, par exemple, la femme elle soit venue aussi avec ses enfants extérieurs. Quand il y a une maison, un bien commun, le problème, en fait, il arrive au niveau de la vente, parce qu'il y a des gens, des enfants qui veulent, par exemple, décider de vendre la maison, d'autres décident de garder la maison. Comment ça se passe alors à ce moment-là? Il y a ce qu'on appelle le principe de l'indivision. La loi est claire. Nul n'est obligé d'être maintenu dans l'indivision. Ça veut dire simplement qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à garder un bien de la succession qu'il ne veut pas. Donc, en d'autres termes, s'il y a 3 enfants, par exemple, que 2 disent qu'ils veulent garder la maison en état et l'un dit qu'il ne veut pas, on va le vendre. Sauf si la majorité qui compte. Sauf si, non, c'est pas la majorité. sauf pas la si, majorité, justement. par exemple, il y a des enfants qui sont en bas âge et peut-être le conjoint suivant vit encore dans la maison. Il y a intérêt. On peut lui donner ce qu'on appelle un délai. Mais je veux dire, pour l'autre, on ne peut pas l'obliger. Si dans la répartition... Il n'y a pas là, parce qu'il a fait des Oui. En fait, c'est ça. C'est pour ça que l'immobilier, c'est délicat. Les gens n'aiment pas faire les testaments. Alors que l'idéal, c'est ça. Lorsque dans Testament, c'est comme si tu vas mourir C'est ça. demain. Quand tu dis qu'il faut faire testament, il va pense dire que qu'il c'est va comme si je vais mourir. mourir. C'est comme l'assurance des Tu vas mourir. tout ça. Tellement tu descends, tu vas mourir. Franchement, Dis-nous, Versailles. par contre, je pense que je connais une famille dont le papa est mort. Il a fait un testament pour ses 2 enfants, le garçon et la fille. Et la fille allait étudier ailleurs. Le garçon est resté. Le garçon s'est accaparé de la maison. Et quand il s'accapare de la maison, la fille dit, mais écoute, depuis quand même 8 ans, 9 ans, moi, je ne te demande rien. Et qui essaie de m'envoyer quand même un petit quelque chose chaque fin du mois sur le loyer que les gens payent et tout ça. Maintenant, finalement, il n'y a plus de locataires. Bon, laisse-moi, dans 6 mois, je vais commencer à t'envoyer. Ça a toujours été dans 6 mois. Et oui, et aujourd'hui, la fille, elle allait porter plainte, là. Exactement. Contre son frère. Contre son frère. Bah oui, mais on n'a pas le choix. Mais vous Parce savez, qu'ils sont même pères et ils ne sont pas même mères. ouais. Est-ce qu'elle peut gagner? Oui, bien Elle sûr. peut gagner bien même. Oui, bien sûr. Aïe. Parce que le Ou bien bien, est-ce que ça ne se fait pas je ne sais pas. c'est juste que, comme tu l'as dit, il ne faut pas juste qu'elle porte plainte. L'idéal, c'est d'avoir des preuves. Donc, si elle peut prendre un huissier qui va déjà venir faire le constat, constater réellement qu'il encaisse des loyers depuis un certain moment et tout, ce sont des preuves. Parce que là, si elle va sur le plan civil, en civil, là, c'est l'écrit qui prévaut. Il faut montrer, il faut prouver qu'effectivement, voilà, elle a l'acte déjà qui prouve que c'est les 2 qui ont hérité de la maison. Et depuis telle période, elle n'a rien reçu. Et elle arrive à prouver que depuis telle période, lui, il encaisse des Par loyers rapport à hauteur, voilà, à hauteur de temps. Donc, elle va demander au juge, soit c'est à elle de voir. Elle peut aller devant le civil juste pour qu'il lui restitue l'argent. C'est-à-dire restituer avec dommages et intérêts. Ou si elle veut, elle peut aller devant le pénal aussi pour porter plainte pour abus de confiance. Non, là, elle veut qu'on puisse vendre et puis que chacun divise. Voilà, donc elle va vers le civil. Aujourd'hui, nous-mêmes, là, on n'est plus moisis.
ou bien les filles. On n'a plus d'impôts moisis pour dire que non, on se met ensemble, on dit grand propre, et puis on va l'argent ensemble. Comment c'est qu'elle te dit actuellement, où j'ai arrêté là? Eh, mes petits brin, il ne peut plus faire communauté de biens. Séparation de biens. Le problème, c'est que la séparation de biens est mal vue d'un point de vue culturel. On estime que c'est mal vu. Il faut pouvoir expliquer aux gens. Je disais que la séparation de biens n'est pas mauvais en soi. Ce que moi je te dis, c'est que tu n'es pas obligé d'expliquer aux gens que tu as fait séparation de biens. Non, mais quand vous allez à la mairie, on demande, avant de dire oui, on dit. J'ai pas été obligé de dire, tu n'es pas obligé d'expliquer aux gens. Tu dis, j'ai fait séparation de biens, point. Et c'est vous savez pourquoi. Non, et puis c'est que les gens font, c'est que la dame a dit, elle a dit quelque chose de vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce que les gens font à cause des parents, ils se marient en communauté de biens. Le m'as-tu vu, tout le monde a 2 ans après, les deux se cachent et puis ils vont changer. Mais quand ils vont changer, les parents ne sont pas au courant. Juste pour ne pas frustrer les parents. En fait, il faut assumer ton choix. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut que chacun et chacune prenne ses responsabilités. On est là, on dit oui, il y a la famille. Il y a la famille, c'est vrai. Déjà, même dans mon mariage, là, même là, tu mets ta bouche dedans, je ne parle pas. Mon affaire et mon mari, là, c'est pas ton problème. Parce que quand on aura des problèmes, là, quand même on va vous demander de venir intervenir, là, c'est vous-même qui allez venir gâter encore plus. Non, moi, je dis, prends la responsabilité. C'est qu'il faut expliquer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une jury sur le plateau pour dire la communauté des biens, là, voici les avantages, voici les inconvénients. La séparation de biens, voici les avantages. Voici les couples à qui la séparation de biens peut profiter. Voici les couples à qui la communauté des biens peut profiter. Comme elle a dit, les jeunes couples, les gens qui n'ont rien, qui veulent gris-gras ensemble, ils peuvent faire la communauté des biens. Mais par exemple, quand tu as un métier à risque, peut-être que tu es entrepreneur, peut-être que tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens, c'est dangereux de mettre ensemble parce que en cas de quelque chose là, il y a un problème. On ramasse. Par contre, c'est vrai qu'on doit faire. Bon, moi en fait, moi tout ce qui est commun là, ça me fait bizarre. C'est vrai, moi de la touche comme ça. On peut avoir des comptes joints pour l'éducation, pour la gestion du foyer. Ce que je veux poser, c'est qu'on peut faire une séparation de biens et avoir des comptes en commun. Oui, ça vous avez le droit. Oui, des comptes en commun, oui. Ça c'est vraiment une précision. Ça vous pouvez le faire. En commun, vous pouvez acheter une maison ensemble, vous pouvez acheter un terrain ensemble, tout ce que vous voulez en commun. Mais ce n'est pas d'office, parce que la communauté c'est d'office. Il y a 3 biens que la loi a déjà spécifiés qui font partie de la communauté. Tes revenus et tes gains. D'accord. Ce qu'on vous a légué de façon conjointe et les biens que tu vas acquérir dans le mariage. Ouais. Et c'est sur ça qu'on va fermer la fenêtre on va fermer cette fenêtre-là, pardon, et on va ouvrir la porte du sans tabou. Le sans tabou aujourd'hui, ce sera les comportements impudiques dans les transports en commun. Alors, je sais que beaucoup ont pris ou prennent des transports en commun. Donc, on sait qu'il y a des comportements dans le transport en commun là. Il faut qu'on en parle. Je vais peut-être commencer par toi, Versailles. Transport en commun. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris Baka. Ça fait trop longtemps. Mais tu ne te souviens pas un peu avant là? Quels sont les comportements que tu détestais dans les transports en commun? Bon, déjà le vol. Ah, le vol, ouais, c'est vrai. Hein. Le vol. Et puis, le vol est... bon, ça, c'est le vol, c'est dans le bus. Ouais, c'est ça. Et dans le taxi, tu as peut-être un taximène qui va te regarder, il va te dire, il connaît plus son boulot. Vous êtes jolie, hein, je peux avoir ton numéro, donc tu regardes le taximène. Moi, j'ai envie de soulever un point qui est de plus en plus fréquent en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est les agressions sexuelles dans les transports en commun. Ah ouais? Ah bon? Les agressions sexuelles. Je ne parle pas de viol, j'ai bien dit agression sexuelle. Il y a des gens qui viennent se frotter aux femmes quand elles sont dans les bus. Et il y a des vidéos qui ont circulé à une certaine période. C'est de plus en plus fréquent que les gens viennent quand le bus est bondé, que les filles sont arrêtées, ils se frottent à leurs fesses. Ils ont même des érections, il y en a qui ont filmé. Oui, c'est des agressions sexuelles. Oui. Il est sous son boubou, et puis il met sa main en bas de son boubou. Oui, j'ai dit, c'est un peu aujourd'hui. Quand on était à l'école à l'époque, il y a une jeune qui était mal fondue, une fille s'appelait Marie. Marie était saluée au passage. La fille n'était pas prête pour le jeune parce que c'était un gars un peu bandit. Et puis un matin, on était assis en classe. Et il a parlé à la fille, puis elle a dit, attends là. À l'époque, on dit, on tape ça, quitte là. Il dit, ah bon, hein, il m'en fou, si tu es là, faut pas sortir moi. Moi, là, tous les matins, il me met derrière toi dans le bus, quand on s'est puis il me faute sur toi. Il a dit, ce jour-là, on était dépassés, on a rigolé. Ça faisait rire parce qu'on était jeunes, on comprenait pas encore l'importance. Mais maintenant qu'on est grand, on se rend compte que c'est grave. Donc, le gars, il faisait exprès matin, comme s'il accompagnait Marie. Elle aussi, elle pensait qu'elle avait son pointeur, qu'elle était fan d'elle. Il prenait son sac, c'était pour se mettre derrière. Comme elle était fessue. Et puis, il se frottait à la fille. Non, mais moi, je veux poser la question à Faisaly. Est-ce qu'il faut prouver
qu'il y a eu agression, comment est-ce qu'on prouve Si on veut porter plainte. Si on veut porter plainte. Oui, en fait, l'agression sexuelle, le thème agression sexuelle, c'est plus en France. Ici, nous, on parle d'attentat à la pudeur, mais c'est la même chose. Oui, c'est ça. Et c'est déjà prévu par le Code pénal, peine de prison 1 an à 3 ans, et ensuite d'une amende. Mais oui, comme toute infraction pénale, il faut prouver. Mais la particularité, c'est qu'en pénal, la preuve est libre. Donc, s'il y a des témoins... Bon, chez nous, s'il n'y a pas vraiment de caméras dans les transports, sinon, s'il y a des témoins, des personnes, si peut-être toi-même, tu as des séquelles sur toi, peut-être si la personne... A éjaculé, ouais. A éjaculé, Ça, c'est pour ça, c'est pour le côté sexuel. Voilà. Maintenant, et les autres comportements impudiques, des odeurs, des flemmanous, des choses comme ça qui fatiguent la peau, pas ça aussi. Moi, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'est vrai, beaucoup de gens ne savent pas, mais j'ai pris le Wawa pendant au moins 2 ans environ, de ma 6e jusqu'à ma... Même pas, 4, 5e. T'as pris quoi, le Wawa quoi? Pardon? Pardonnez, arrêtez le ça. Le Warren G. Je connais le Warren, oui. Et on vient de loin, au cas où vous ne le saurez pas. Bref, donc, dans le Warren en question, justement, la plupart du temps, il y a 2 choses qui m'exaspéraient. C'était les personnes au téléphone. On est déjà serrés, on est coincés. Toi, tu as venu parler, crier fort dans les oreilles pour nous raconter toute ta vie, les problèmes de ta famille. On n'est pas dedans. Et puis, deuxième chose aussi, c'est bien sûr les odeurs. Parce que beaucoup de gens, dans les Warren, tu retrouves de tout. Des manœuvres, des techniciens de surface, des gens qui... Voilà, tu as de tout. Donc, malheureusement, tu es obligé de supporter. Tu n'as pas le choix. Mais quand le gars te drague maintenant. Est-ce qui mettent la musique à leur téléphone dans War là. Et ceux qui lisent les messages, ça, c'est maintenant. Je risque de parler. Et ceux qui lisent tes messages me disent répondre à ta place. Comment il peut te dire ça? Lui aussi. C'est vrai, il faut ça. Ça dit que c'est grave, vous êtes tellement collés. Il se sent impliqué dans la chose. Tu peux être au téléphone, il va te dire non. C'est qui dit là, moi, je ne suis pas d'accord. C'est les chauffeurs de taxi qui aiment bien faire ça. C'est-à-dire quand tu es au téléphone dans le taxi, tu es en train de parler, tu indiques, tu parles avec la personne, et puis il te regarde et puis tu dis, mais c'est quel gars tu parles? Mais on vient souvent, même là, une fois, il a pris le taxi, il m'a attrapé mon gars. Il a quelque part, tellement était parano, il dit peut-être dans l'hôtel. Moi, je suis parano avec une fille. Non, je suis dans le taxi, je dis, il faut passer ici. Et puis, je l'appelle au fur et à mesure. Il t'appelle depuis, tu coupes, non? Il t'appelle depuis, tu vas voir, j'arrive. Et j'arrive, la papille, le gars dit, madame, si vous venez à taper garçon, moi, elle n'a pas venu à vous. Madame, elle descendait de mon taxi. Elle descend comment? Il dit non, lui, il paraît que c'était un truc qui était quand même. Depuis, il monte pas. Chez moi, quand il descend, il n'a pas tant de ça. Il va gagner en temps. Il dit, mais ça, je t'ai pas eu bien, c'est quoi dans cet arrangement? Non, il y en a là, je suis descendu. Il ne travaille pas la lutte. Il ne travaille pas la lutte. Alors, franchement, les odeurs, franchement, c'est on va juste faire une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. L'émission continue. Merci de nous rejoindre sur la nouvelle chaîne ivoirienne avec votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Nous sommes toujours avec Fézaline, la juriste décalée, et Versailles Nsayi, esthéticienne. Et maintenant, les filles, on va aller à la découverte de notre boss du jour. Vous savez, ici, les femmes sont toujours à l'honneur. Voilà, on met les femmes au haut parce que les femmes, c'est la lumière du monde. Voilà, n'en déplaise à d'aucuns. Yeah. On va voir la boss du jour. Bonjour, je suis Aouzon Jennifer, directrice de Genasi Eden, structure spécialisée dans la production et la commercialisation de volailles. Je suis titulaire d'un DUT en analyse matière première café cacao. J'étais assistante coopérative. Je suis allée un jour au garage et là j'ai fait la connaissance d'un jeune qui était venu à une société pour les aliments. Il était en train de parler avec le gérant. Il a dit que j'ai une grande ferme mais je n'ai pas les moyens pour pouvoir faire l'élevage, que je veux faire juste 200 poulets. J'ai dit tiens, ah bon, tu as une grande ferme? Il dit oui. J'ai dit donc si je veux travailler avec toi. Il dit mais vous ne connaissez rien de l'élevage. J'ai dit ben on n'est pas obligé de connaître, on va apprendre sur le terrain. Il a dit d'accord. Et là sur le champ, moi j'ai signé un partenariat avec lui. Oui. Et je lui ai donné un acompte d'1 million. Lorsqu'il m'appelait pour dire, écoutez madame, là on a un acheteur qui va venir sur la ferme, vous pouvez venir récupérer l'argent de ce qu'il va prendre.
Quand je viens, quand je compte la liquidité, quand je vois les bénéfices, je dis attends, ça c'est un bon business. À la longue, on voit aussi le vrai visage des gens avec qui on est. On a eu des soucis lors d'un engraissement de poulet. Il y a eu des manquements au-delà de 100 poulets. Donc du coup, moi, on a rompu le contrat. Et là, moi, j'étais à fond. Quand je dis à fond, c'est-à-dire je partais chercher le poussin, la litière. Alors qu'avec lui, je ne faisais pas ça. J'ai commencé à découvrir, je commençais à apprendre des trucs. J'ai dit, mais ça, c'est un business rentable. Mais il y a beaucoup de difficultés. Pourquoi ne pas m'investir à fond dans mon business? D'où est venue ma démission. Et vraiment, je commençais à m'impliquer sérieusement là-dedans. C'était pas facile au début, mais franchement, si on est ici aujourd'hui sur un terrain qui m'appartient, je peux dire que j'ai travaillé. J'ai une page j'ai créée Mangeons au-delà de 45 jours. Parce que 45 jours, c'est l'âge idéal pour que le poulet soit vraiment mature. Si on vend le poulet à 35 jours, franchement, il y a un risque d'intoxication au niveau du consommateur. Parce que quand ils broient les os, les produits, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Donc, il faut aller à 45 jours. À partir de 30 jours, le poulet commence à consommer l'eau simple. Jusqu'à ce qu'il atteigne 45 jours, il a le temps de d'évacuer tout ce qui a été administré comme produit. Mes copines, à chaque fois qu'elles me voient, disent oui, on sait qu'il y a l'argent dans l'élevage. Franchement, parce que là, attends, effectivement, elles n'ont pas menti. Je suis Aouzan Jennifer Chania Sibel, la directrice de Genasi Eden et je suis la boss du jour. Wow. Tu sais quoi, quasiment, je suis très contente parce qu'elle a dit j'ai commencé avec 1 million. Elle n'a pas dit j'ai commencé avec plume de poulet, je te dis. Et on espère que le monsieur qui va l'épouser ne va pas aller compter sur ces poulets-là en communauté de biens. Et puis que l'esprit ne puisse pas la prendre. Pas quand on l'appelle doudou. Et puis elle va perdre ses poussins. Alors, Fessaline, on est presque à la fin de l'émission. C'est vraiment le moment de donner des conseils pour que les personnes sachent exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire quel est le choix en fonction de leur situation. J'ai cru comprendre que tu formais des personnes. Oui, en fait. Déjà, je le faisais plus dans mon entourage, mais ces derniers temps, je pense que la demande est réelle, surtout sur Facebook. Donc, j'envisage de faire des ateliers où je vais prendre les futurs mariés, soit même pour les enterrements de vie de jeunes filles, hein, c'est-à-dire des discussions, débats et tout ça, pour qu'on puisse parler de ça. Et puis, que chacun rentre dans le mariage en sachant réellement l'essentiel. D'accord. Vous pouvez former 3 mois avant, hein, excusez-moi, 3 mois avant que tu rentres dans le mariage. Voilà. Alors, si tu dois dire aujourd'hui, si quelqu'un regarde la télé aujourd'hui, cette jeune femme-là qui est folle amoureuse de son gars, et on veut être réaliste, hein, Fessaline. Regarde comment tu souris là. Elle est fan du gars fatigué même. Le gars a un peu. Qu'est-ce qu'ils font réellement? D'accord. Donc déjà, c'est vrai que si quelqu'un a regardé l'émission depuis le début, la personne qui veut choisir la communauté a peur, non. En fait, c'est un bon régime, mais il faut être réaliste. Il faut prendre en considération, comme on va dire, son patrimoine. Si vous êtes 2 jeunes, vous n'avez pas grand-chose, vous voulez vous mettre ensemble, vous faites confiance, j'insiste dessus, vous faites confiance, allez pour la communauté. Parce que le mariage, on se soutient. Les dettes, ce n'est pas forcément mauvais. On peut avoir des dettes, mon épouse m'aide, mon époux m'aide, ça va. Mais si vous avez quand même un métier à risque, si vous êtes des personnes de famille recomposées, j'ai déjà eu mes enfants, je veux me marier. Personnellement, en tant que juriste, je conseille la séparation de biens. Ça protège vos enfants. Vous avez la possibilité de disposer de vos biens comme vous voulez. Vous n'avez pas avoir besoin de l'aval de votre mari ou de votre femme parce que le bien fait partie de la communauté. Vous êtes libre de vos choix et de vos engagements. D'accord, je pense que ça c'est très bien compris, c'est très bien. Oui. Versailles, c'est bon pour toi? Si demain tu dois te marier... Ou bien même ça, là, pour toi, même ça, il y a son visage. En fait, si vous êtes en concubinage et vous pouvez ouvrir un compte commun. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un concubinage. Oui, on fait ce qu'on veut. Ouais. Mais toi-même, c'est à côté mariage, la main qui te fatigue. Ça, c'est question. Bon, on va te laisser réfléchir. Le contact de Fessaline. Vous allez échanger ensemble. Tu auras tout le temps de réfléchir. Non, mais la séparation des biens, je pense que c'est très bien pour la nouvelle génération qui est en train de se développer maintenant. Ouais, c'est ça. Les choses ont changé. C'est plus comme avec les parents.
ont vécu beaucoup de choses et nous, on doit changer un peu les donnes. Ouais, exactement, je suis d'accord. Aurélie, tu as un dernier Alors mot oui, à dire? rapidement, moi, tout ce que je tiens à dire, c'est d'encourager Fessaline justement dans la formation. Toutes ces dames qui veulent se marier, même si elles n'ont pas la possibilité de se faire former, mais elles peuvent très bien prendre le code civil, lire la partie du mariage qui est l'article, on rappelle... 80, 81, Voilà, 80. allez à partir de l'article voilà, 80 du 80, code civil. 81 et Renseignez-vous, suivant. prenez des renseignements. En tout cas, Il faut se renseigner quand même. Il ne Voilà, faut pas rentrer dedans avec... sans savoir où vous allez. Ouais. Voilà. Dis-nous, DJ. Pareil, il faut se renseigner. Ok. Quand on est averti, quand on sait dans quoi on se met, on a toutes les armes pour se protéger. Il ne faut pas rentrer dans le mariage parce qu'on a dit que communauté de biens, c'est bon, ou bien parce que séparation de biens, c'est bon. Toi, tu vas seulement te marier. Il faut savoir dans quoi tu vas et puis il faut assumer rapport à aussi ta derrière. situation, ouais. Exactement. Moi, je pense qu'on a tout appris ce soir, beaucoup de choses que je ne savais pas. Ouais. Merci en tout C'est cas. très gentil. en Et tout donc, cas, je pense que je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit. Hein. Tout a été dit. Ouais. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Hein. Moi, je vais juste conclure aussi pour dire qu'il faut être franc quand même l'un avec l'autre quand on veut se mettre ensemble. Parce que c'est ça aussi qui nous crée des problèmes. Quand elle dit que si tu as confiance au gars, si toi le gars, tu sais que tu n'es pas digne de confiance, il ne faut pas faire la fille avoir confiance en toi. Et puis, elle va aller se mettre dans la communauté et puis demain, tu connais ses plans. Pardon. Il faut être sincère. Si toi-même, tu sais que ça ne va pas chez toi, là, ou bien ça va chez toi, dis à ta chérie, mon travail là, c'est un peu compliqué, faisons séparation, c'est pour te protéger. Hein? Soyons francs, soyons sincères. Sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle émission des femmes d'ici. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.